Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission Une rencontre et trois petits points dont je vous rappelle le principe, mettre face à face deux personnalités du cinéma qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais travaillé ensemble et voir très précisément ce qu'elles ont à se dire. Aujourd'hui, nous recevons deux comédiens humoristes avec d'un côté Thomas N'Gijol, face à lui Vincent Dodienne. Mais c'est une trop bonne idée. Mais tu vois qu'on va en avoir là, à la fin de ça, on a un projet. Voilà, qui ne se fera jamais, mais on l'aura quand même. Ou pas. Vous avez l'impression de faire le même métier tous les deux? Pas du tout. Alors là, excuse-moi, il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Non. Je sais. Oui, complètement. Après, c'est une histoire de personnalité. Moi, ce que j'aime, je peux. Voilà, commencer à passer la pommade, mais moi ce que j'aime c'est justement ça, tu vois. Quand on m'a dit de faire une rencontre avec Vincent, j'ai dit cool, parce que on s'est croisés mais on se connaît pas plus que ça, parce que dans l'absolu l'univers des gens plus de ce métier, lui il est là-bas, moi je suis là, mais en fait je préfère rencontrer Vincent que rencontrer un mec qui est proche de moi dans la lignée, socialement, ce que tu veux. Bien que je ne connaisse pas les origines sociales de Vincent, mais voilà, c'est ça qui est intéressant en fait dans ce métier, c'est de rencontrer pour de vrai des gens ailleurs. Et justement, c'est là où des fois il y a la création, où il se passe un truc dans l'échange, quoi. Et à la fois, on est tous les deux sur scène, tout seuls sur scène. Bien sûr. Et au cinéma. Donc on fait quand même quasiment la même chose. Et moi, j'aime le côté quelque part sans filtre que tu peux avoir par ton métier, parce que tu représentes un truc que je sais pas si tu en as conscience, mais tu as un mouvement derrière toi, Vincent. Il y a une foule. Il y a quelque chose de très puissant Quelque chose est en train de se lever. Qui t'emporte. Et Dieu sait où tu vas arriver, mais tu fais... ça, oui, après, c'est ça, tu le sais au fond de toi. Mais en tout cas, non, il y a quelque chose... Enfin, moi, j'aime ça, en fait. C'est vraiment ça qui m'intéresse, voilà. Et du coup, ça me fait penser à une question qu'on m'a posée hier et j'ai pas su répondre. Et du coup, je te la pose, parce que comme ça, je saurais quoi répondre. Je te préviens, Vas-y, sans fil. J'adopterai ta réponse. Toi, est-ce que tu as l'impression de faire le même métier quand tu es sur scène et au cinéma? Pas du tout. Ah ben voilà. Pourquoi? Parce que sur scène... c'est trop intime, en fait. Même s'il y a quelque chose de toujours, au final, on donne au public de la joie, du rire. Ouais. C'est un truc... moi, c'est ma démarche depuis maintenant un petit moment. D'être dans l'intimité. Ouais, je parle un peu vulgairement, mais de mettre mes couilles sur la table, en fait. Si j'ai pas cette sensation-là, j'ai l'impression que je brasse du vent. Ça, c'est de la pudeur quand tu dis ça, parce qu'en vrai, c'est pas les couilles que tu mets, c'est le cœur. Complètement. Tu sais, j'ai un passé du 9-4, quoi. Moi, je suis obligé de trifouiller dans mes expressions. Je suis quand même quelqu'un qui a grandi dans la rue. Bon, bref, c'est une époque que j'ai oubliée. Mais non, mais complètement. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à revenir sur scène, parce que je sais ce que ça implique. Ouais. Ce que ça implique. Je sais que mon prochain spectacle, ça va être le saut de l'ange, quoi. Ouais. Donc après, au cinéma... Et c'est différent, tu rentres dans un truc, un process un peu plus... moins intime, quoi. Non, mais c'est marrant parce que du coup, ça veut dire que quand tu joues au cinéma et que tu es filmé comme ça et que tu dois parfois faire des scènes d'émotion, c'est moins intime que quand Non, ça l'est quand même, ça l'est, bien sûr que ça l'est, mais si tu veux, la charge émotionnelle, quand tu rentres chez toi... Oui, alors que quand tu descends de scène, des fois, tu peux refaire le spectacle 30 fois. Tu sais ce que c'est, quoi. Ouais. J'en parlais il n'y a pas si longtemps, le moment où tu finis un spectacle et t'es seul, c'est le court moment Avant de voir les gens. Avant de voir les gens, où boum, tu fermes ta loge, t'es là, t'es assis. Ça s'explique pas, quoi. Ça, tu peux monter très très haut et descendre très très bas. Ouais, et puis de toute façon, c'est pour ça que tu fais ce métier au final. Un peu, c'est ce petit moment-là, il est inexplicable, chacun le vit à sa façon. Mais il est jubilatoire, tu vois, il y a un côté... Non, la scène, c'est particulier. Hein. Moi, plus je me rends compte dans quoi je me suis mis, plus je me dis, waouh, c'est vraiment un truc de fêlé, quoi. Ouais. Tu ressens ça aussi, Vincent? Là, en plus, moi, j'ai une date de première le 10 février de mon nouveau spectacle, et le deuxième en plus. Ok. C'est-à-dire que le premier, j'ai écrit le premier
sans me rendre compte que j'écrivais un spectacle. Je l'ai joué parce que en fait, j'étais au chômage, ça a marché, tout ça, machin. Et donc là, c'était soit la PlayStation, soit le One Man. Je me suis dit, pour ma santé, il faut que ça soit le One Man. Et après, là, c'est le deuxième, mais le deuxième, c'est affreux, en fait, c'est l'enfer. Mais tout le monde dit un deuxième roman, un deuxième film, il faudrait passer au numéro 3 direct. Donc là, je suis dedans, donc c'est très dur, mais je ressens complètement ça. C'est-à-dire que c'est ça, en vrai, c'est peut-être même ce moment-là qui nous appelle, qui m'appelle à... Alors, il y a évidemment le moment de monter sur scène, le moment, la communion, ce drôle de truc qui est quand même vraiment très charnel, qui est de l'ordre quasi du cul, moi, je trouve. Non, mais c'est vrai, quand t'es seul sur scène avec déjà dérapé sur ma vie privée. Moi, à un moment donné, il y a une famille... Je parle de mon cul. Voilà, alors restons dans... Non, mais je veux dire, c'est pas du tout le même... Il y a un truc, de l'ordre de la libido quand même, d'aller sur scène seul. Bien sûr. Non, mais c'est fêlé, franchement, c'est fêlé. Il y a un truc de la vie. Pardon, c'est tellement vrai pour Vincent que pour avoir eu la chance de voir vos spectacles, Vincent, il rentre à poil sur scène. Quand je t'ai vu... non, mais on parlait d'intimité. Il a raison. Malade, ce mec. Non, mais... Pourquoi tu me dis pas ça pendant l'interview? T'aurais annulé. Tu vas monter ça de quelle façon? Non, mais l'intimité, elle est là. Alors déjà, c'est pas un système, que je vais pas faire ça toute ma carrière. J'arrêterai avant que ça pendouille. Mais en fait, je me suis dit, quand j'ai travaillé le spectacle, je me suis dit, j'avais l'impression que mon spectacle jouait tellement sur la frontière entre la pudeur et l'impudeur, qu'il était par moments presque exhibe. Je me suis dit, il faut que j'entre à poil, comme ça c'est fait, et je m'habille. Comme ça, en fait, c'est ce que tu fais. En fait, c'était plutôt une façon de me dire que le spectacle allait être du masque, plus qu'une mise à nu. En fait, j'avais envie de m'habiller devant les gens, de dire, voilà, ça va être très impudique, mais en fait, on est quand même au théâtre, il y a quand même de la fiction, il y a quand même des personnages, donc c'est quand même de la dissimulation aussi. Mais Une sacrée démarche, putain, la vache, je suis passé à côté. Tu pourrais rentrer à poil sur scène? Les gens le souhaitent, Je sais qu'il y a énormément de demandes, vu l'évolution des dernières années de mon physique, mais si c'est justifié. Ouais. Ce que j'aimais aussi, c'est qu'en fait, tu sais, quand tu fais des tournées et tout ça, machin, tu joues devant des publics très différents. Enfin, moi, dans mon public, il y avait à la fois le maire d'Angoulême, le premier adjoint, des ados de 16 ans, tout ça, machin. Et ce que j'aimais, c'est qu'arriver à poil comme ça, il y avait un côté tellement enfantin que ça mettait tout le monde un petit peu sur le même niveau. Ouais, c'est-à-dire le gag à poil, quoi. Ça faisait rire Madame le maire, ça faisait rire l'ado, c'était un rire un peu enfantin qui disait aussi ça va être con aussi. Ouais. Ça, j'aimais bien. Est-ce qu'au cinéma, il y a une espèce de frustration, justement, un petit peu de manque de liberté, et vous faites tout dans le choix de vos rôles pour ne pas avoir à faire face à cette frustration? Non, parce qu'en fait, je le vis pas comme ça, parce que c'est tellement un territoire nouveau pour moi, le cinéma, qu'au contraire, c'est une exploration. Mais c'est parce que, franchement, j'ai l'impression d'être débutant, là, mais c'est... Tu l'es pas, Vincent. Bah si, j'ai fait très peu de films encore, tu vois. Vraiment, puis moi, j'ai jamais rêvé d'être au cinéma. Il a fallu que je sois cinéphile pour avoir envie d'être dans les bons films que je voyais. Mais du coup, c'est vraiment une exploration toute nouvelle. Donc, en fait, je me sens très... c'est la cour de récré pour l'instant. Mais il faut toujours que ça le reste. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, il ne faut pas devenir... J'ai envie de te dire que si le jour où ça ne devient plus la cour de récré, tu vas t'écouter parler, tu vas calculer tout ce que tu fais. Et puis, tu vas commencer à être triste parce que tu vas être névrosé. Ouais. C'est des métiers particuliers où si tu ne gardes pas la notion de cour de récré... Ouais. Tu vois, il y a des mecs jusqu'à, je sais pas, des anciens glorieux, je sais pas, ils ont gardé l'œil pétillant jusqu'au dernier film, quoi. Jusqu'au dernier film où tu dis, mais putain, mais le mec, il s'éclate, quoi. Tu le vois même en promo, tu le vois, ouais, allez, je sais pas... Jean-Michel Serrault, pour pas le citer, par exemple. Oui, par exemple, des gens comme ça. Il y a Jean-Pierre Mariel. Ouais, tu sentais que quelque part, il y avait toujours un côté, on est là pour déconner, les gars. Et je pense que ça, c'est essentiel, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une époque où enfin pas où tout est calculé, mais bon voilà, on a perdu un peu de spontanéité avec les réseaux sociaux et tout ça, mais à la base, il faut toujours garder cet amusement. Non, mais en plus, on a tellement de chance. Moi, je veux qu'on me pique. Si jamais je manifeste que je m'amuse plus et que je me fais chier et que je fais ça comme un commerçant, ce métier, je veux qu'on me pique. Je le dis, pour la France.
Mais n'hésitez pas à m'euthanasier. Hein, écoute, je serai le premier. Voilà. Je vais prendre un malin plaisir à le faire. Merci. Je vais te dire, Je vous remercie. il n'y aura pas qu'une piqûre. Mais non, mais c'est ça le mec. Tiens, euthanasie. Il a eu Mais- 17 coups de couteau, tu vois, c'est bizarre, parce qu'il avait juste demandé une piqûre. Il faut enfin, fait con, mais ouais, il faut s'autoriser à toujours, enfin, s'autoriser, c'est à entretenir ce truc-là. Ouais. Mais quand tu sais les opportunités qu'on a par rapport à certaines choses qui se passent dans nos sociétés, dans la vie et tout, comment on peut être blasé de se rencontrer là, de rigoler, de vivre des choses, de rentrer dans la peau de personnage, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est pas évident, faut pas non plus dire que ouais, on a une chance énorme, c'est que du bonheur. Non, c'est pas que du bonheur tout le temps, mais à la fin du parcours, ça l'est quand même. Voilà, non, c'est très important de profiter, tout simplement. Enfin, qu'est-ce que je suis profond ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est toi, tu vois les rencontres. Je t'inspire. Mais oui, Ouais, peut-être il y a peut-être une rencontre là, pour de vrai. Peut-être un projet qui va naître de ça. Le fameux projet. Attends, il y a un binôme qui s'est créé. C'est extraordinaire. Ouais.